Bonjour, bonjour à chacun, bonjour à chacune, que Dieu vous bénisse. J'espère que cette journée se passe bien déjà pour vous. Je prie que Dieu continue à répandre sa grâce sur votre vie. Et dans cette nouvelle édition d'un message pour toi, j'aimerais que nous lisions dans le psaume 41 au verset 10. Le psaume 41 au verset 10, la Bible dit ceci, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. T'est-il déjà arrivé de vivre une telle situation ? Une situation où tu te sens trahi, une situation où tu te sens meurtri, une situation où tu te sens quelque part blessé. C'est ce que l'homme de Dieu vit ici, parce qu'autour de lui, tous ceux qui, soi-disant, étaient à ses côtés, sont en train de désirer sa chute, de désirer là encore, qu'il puisse tomber. Mais il dit celui-là même avec qui j'étais en paix. Ce qui compte, ce qui est le plus important, au final, j'aimerais te le dire, c'est que tu sois et que nous soyons en paix avec tous les hommes. C'est ce que la parole de Dieu nous invite à faire. L'apôtre nous invite à être en paix autant que faire se peut avec ceux qui nous entourent. Ça, c'est un premier point. Il dira, mais qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain. Eh bien, nous devons, dans notre cœur, nous, entre guillemets, ne point retenir, mais nous devons donner, bénir. Nous devons être et avoir le sentiment qui était celui de Jésus en donnant. Et je crois que c'est ce que Dieu veut pour nos vies. C'est ce que Dieu veut pour chacune de nos vies. Peut-être que parfois, notre vie est un peu, j'allais dire, malmenée par les tempêtes de la vie. Mais une chose est sûre, c'est que le psalmiste vit ici. Il dit que ces personnes qui étaient avec lui ont levé le talon contre lui. Et quand tu deviens la cible, quand tu deviens l'objet d'un souffre-douleur des autres, ce n'est pas facile, ce n'est pas quelque chose d'aisé. Mais j'aimerais t'encourager et j'aimerais te permettre, à toi, qui que tu sois, d'être un homme, une femme qui va faire cette expérience. Parce que par la suite, l'homme de Dieu dira, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'éternité en éternité, parce qu'il dira, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, tu m'as placé pour toujours en ta présence. Voilà la différence. Voilà pourquoi nous pourrons, j'allais dire, vaincre et avancer. Parce que Dieu nous soutient à cause de notre intégrité. Restons intègres, restons dans notre cœur droit entier. Et ne cherchons pas, entre guillemets, à nourrir quelques sentiments de ressentiment ou de haine. Bénissez, la Bible dit, et ne maudissez pas. Nous ne savons pas, nous, mais Dieu sait, Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît les vies, Dieu connaît tous ceux qui parfois veulent nous faire du tort. Laissons faire. Pourquoi irions-nous nous bagarrer, entre guillemets, contre la chair et le sang? Ce n'est pas là encore le véritable ennemi, c'est ce que l'apôtre nous rappelle. Mais prions pour que dans les lieux célestes, la gloire de Dieu soit manifestée. Prions pour que dans les lieux célestes, la puissance de Dieu soit encore révélée. Oui, je le relis encore une fois. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Alors bien sûr, quand tu es victime d'une telle situation, tu te sens mal au fond de toi-même. Mais Jésus n'a-t-il pas traversé déjà, là encore, cette vallée? Ceux avec qui il était, ces Juifs parmi lesquels il avait évolué, entre guillemets, il avait fait des miracles, il avait enseigné, partagé. La Bible dit qu'il avait été appelé, de nombreux malades avaient été guéris. De nombreuses personnes avaient été délivrées de possessions démoniaques. Mais cette même foule, entre guillemets, a crié à Pilate, crucifie, crucifie-le. Ils ont levé le talon contre Jésus. Mais il fallait que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alors j'aimerais t'encourager. Laisse faire. Prie pour ceux qui te veulent du mal. Prie pour que Dieu les bénisse. Mais prie pour que toi dans ton cœur, comme le dit la parole, tu gardes ton cœur et que tu restes intègre. C'est de loin le plus important. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Je t'invite, si tu écoutes ce message en différé ou si tu es à l'écoute, là, en direct, à appuyer sur le bouton « Je m'abonne », s'abonner, pour que tu puisses toi aussi recevoir la notification et entendre ce message pour toi. Que Dieu te bénisse, où que tu sois, ici à l'île de la Réunion ou ailleurs sur notre continent, que la grâce de Dieu soit encore abondamment déversée dans ta vie. Je te souhaite une très très bonne journée. À très bientôt, une très belle après-midi, une très belle soirée. Alors je le dis parce que dépendant de là où tu es, les fuseaux horaires ne sont pas les mêmes, mais reçois ce message qui est pour toi de la part du Seigneur. À bientôt.